Dans les méandres des relations humaines, une question se pose souvent. Pourquoi certains hommes restent-ils aux côtés de femmes qui ne les aiment pas en retour? Cette énigme, profondément ancrée dans la psychologie masculine, révèle des dynamiques complexes façonnées par des expériences passées, des peurs et des attentes. En nous plongeant dans les théories de Carl Jung, nous découvrirons comment l'inconscient influence nos choix affectifs et comment des schémas répétitifs peuvent entraver notre recherche d'un amour authentique. Préparez-vous à explorer cette réalité intrigante qui pourrait bien éclairer vos propres relations. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Pourquoi reste-t-il toujours avec celle qui ne l'aime pas? Cette question, qui résonne dans l'esprit de nombreux hommes et femmes, nous invite à explorer les méandres de la psychologie masculine, en particulier à travers le prisme des théories de Carl Jung. La première attitude qui se manifeste souvent chez ces hommes est la peur de l'abandon. Jung, avec sa compréhension profonde de l'inconscient, nous rappelle que nos choix relationnels sont souvent influencés par des archétypes et des expériences passées. Cet homme, en restant avec une partenaire qui ne l'aime pas, peut être en proie à une angoisse existentielle. Il peut craindre que la séparation ne soit synonyme de solitude, un sentiment qui résonne profondément en lui. À travers ce prisme, il est essentiel de comprendre que cette dynamique ne se limite pas à une simple question d'amour, mais touche à des blessures émotionnelles plus profondes, souvent liées à l'enfance. La peur de l'abandon peut être si paralysante qu'elle le pousse à rester dans une relation dysfonctionnelle, préférant l'inconfort connu à l'incertitude d'un avenir seul. Ce comportement impacte émotionnellement la victime de cette situation. Elle peut se sentir dévalorisée, comme si son amour n'était pas suffisant pour retenir l'autre. Cela crée un cycle vicieux où le manque d'affection et d'engagement renforce le sentiment d'inadéquation. Sur le plan philosophique, cette dynamique soulève des questions sur l'amour, le sacrifice et l'identité. Pourquoi choisissons-nous de nous accrocher à des relations qui nous nuisent? La réponse réside peut-être dans notre quête de validation et de sens, des thèmes chers à Jung. En fin de compte, cette réflexion sur la psychologie masculine nous invite à nous interroger sur nos propres choix relationnels et sur la manière dont nos peurs peuvent façonner nos vies. Il est crucial de reconnaître ces dynamiques et d'oser affronter nos propres vérités. Dans l'exploration des dynamiques relationnelles, il est fascinant de se pencher sur la question de l'attachement, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne qui reste avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Une des attitudes qui peut expliquer ce comportement est la peur de la solitude. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souvent évoqué l'importance de l'inconscient collectif et des archétypes, soulignant que nos choix peuvent être influencés par des peurs profondément ancrées. Lorsque l'on se retrouve dans une relation où l'affection n'est pas réciproque, il est courant de ressentir une angoisse face à l'idée de se retrouver seul. Cette peur peut conduire à un attachement à une personne qui ne nous valorise pas, par crainte de l'inconnu ou du rejet. Jung aurait pu dire que cette dynamique est souvent le reflet d'une lutte intérieure, où le besoin d'appartenance et de validation prend le pas sur l'épanouissement personnel. Prenons l'exemple d'une personne qui reste avec un partenaire distant. Malgré les signaux d'alarme, elle peut se convaincre que l'amour viendra avec le temps, ou que la situation finira par s'améliorer. Ce comportement est souvent alimenté par des souvenirs d'une relation passée où l'affection était présente, créant un contraste douloureux avec le présent. Cette nostalgie peut être un puissant moteur qui empêche d'avancer. Il est essentiel de reconnaître que cette peur de la solitude peut aussi être une opportunité de croissance personnelle. En se confrontant à cette angoisse, on peut commencer à se redécouvrir, à comprendre ses propres besoins et à développer une meilleure relation avec soi-même. Cela peut conduire à une libération, permettant d'explorer des relations plus saines et plus épanouissantes. Avez-vous déjà ressenti cette peur de rester seul au point de vous accrocher à une relation non réciproque? Pourquoi reste-t-il toujours avec celle qui ne l'aime pas? Cette question résonne dans l'esprit de nombreuses personnes, surtout lorsque l'on aborde la psychologie masculine à travers le prisme de Carl Jung. Dans cette exploration, nous nous concentrerons sur le troisième élément de notre liste, la peur de l'abandon. La peur de l'abandon est un sentiment profondément ancré dans la psyché humaine, particulièrement chez les individus ayant des traits narcissiques. Jung a souligné l'importance de l'inconscient collectif et des archétypes qui façonnent notre comportement et nos relations. Un homme qui reste avec une partenaire qui ne l'aime pas peut être motivé par une peur irrationnelle de la solitude. Cette peur peut le pousser à s'accrocher à une relation dysfonctionnelle, car l'idée de perdre cette personne, même si elle ne l'aime pas, semble plus terrifiante que d'être seul. Pour illustrer ce concept, prenons l'exemple d'un homme qui, malgré les signes évidents de désintérêt de sa partenaire, continue à investir émotionnellement dans la relation. Il peut se dire que maintenir ce lien, même fragile, est préférable à l'inconnu de la solitude. Cette dynamique révèle un schéma sous-jacent. Le narcissiste cherche souvent à valider son existence à travers les autres, et lorsque cette validation est menacée, il peut réagir de manière irrationnelle. En se basant sur les idées de Jung, nous pouvons comprendre que cette dépendance affective est souvent le résultat d'expériences passées,
où l'abandon a laissé des cicatrices émotionnelles. Ces blessures non résolues peuvent conduire à des comportements autodestructeurs. Ainsi, l'homme qui reste avec celle qui ne l'aime pas ne fait pas que se blesser lui-même. Il perpétue également un cycle de souffrance qui peut affecter tout ce qui l'entoure. En fin de compte, la compréhension de ces mécanismes psychologiques peut offrir une clé pour défaire ce cycle. En prenant conscience de ses propres peurs et en cherchant à les surmonter, il est possible de se libérer des chaînes d'une relation toxique. Cela nécessite du courage et une volonté de se confronter à ses propres émotions, mais c'est un pas essentiel vers la guérison et l'épanouissement personnel. Dans le cadre de notre exploration des dynamiques relationnelles, nous abordons aujourd'hui un comportement souvent négligé, la peur de l'abandon. Ce sentiment, profondément ancré dans la psyché humaine, peut amener un individu à rester dans une relation où il ne se sent pas aimé. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a beaucoup réfléchi sur les motivations inconscientes qui guident nos choix. La peur de l'abandon peut se manifester de plusieurs manières. Parfois, elle pousse une personne à s'accrocher désespérément à une relation, même lorsque celle-ci est déséquilibrée. Cette attitude peut sembler irrationnelle, mais elle est souvent le résultat de blessures émotionnelles passées. Jung a souligné l'importance de l'inconscient dans nos décisions, et cette peur peut être le reflet d'expériences d'enfance où l'amour était conditionnel ou instable. Les personnes qui vivent cette peur peuvent développer des comportements d'attachement excessifs, cherchant à prouver leur valeur à un partenaire qui ne les apprécie pas à leur juste valeur. Ce besoin de validation peut les conduire à ignorer leurs propres besoins émotionnels, créant ainsi un cycle de souffrance. En restant dans une relation où ils ne se sentent pas aimés, ils évitent la douleur de la rupture, mais au prix de leur bien-être émotionnel. Il est essentiel de reconnaître cette peur et de travailler sur soi-même pour briser ce cycle. Jung encourageait l'exploration de l'inconscient à travers l'introspection et l'art, permettant ainsi aux individus de comprendre leurs motivations profondes. En prenant conscience de ces dynamiques, il est possible de faire des choix plus sains et de se libérer des chaînes de la peur. En conclusion, comprendre la peur de l'abandon peut éclairer les raisons pour lesquelles certaines personnes restent dans des relations toxiques. En s'attaquant à cette peur, il devient possible de créer des connexions plus saines et authentiques. Dans cette exploration des dynamiques relationnelles, nous arrivons à un élément crucial, la peur de l'abandon. Cette peur, profondément ancrée dans la psyché humaine, peut souvent pousser un individu à rester dans une relation qui ne lui apporte pas l'amour ou la satisfaction qu'il mérite. Selon Carl Jung, cette peur peut être liée à des expériences d'enfance, où l'abandon ou le rejet ont laissé des cicatrices émotionnelles. Ainsi, l'individu, conscient ou non, cherche à éviter la douleur de la solitude en s'accrochant à une relation dysfonctionnelle. La peur de l'abandon peut engendrer des comportements irrationnels, où l'on préfère le confort de l'inconnu plutôt que de faire face à l'angoisse d'une séparation. Cela peut également mener à une dépendance émotionnelle, où l'on se sent incapable de se libérer des chaînes d'une relation qui ne nourrit pas l'âme. Les individus concernés peuvent rationaliser leur choix, croyant qu'il est préférable de rester avec quelqu'un, même si cet amour n'est pas réciproque, plutôt que de risquer la solitude. Il est essentiel de reconnaître cette dynamique pour amorcer un changement. En prenant conscience de ses propres peurs et en travaillant sur soi-même, il est possible de briser ce cycle destructeur. La thérapie, par exemple, peut offrir un espace sûr pour explorer ses sentiments et développer une meilleure compréhension de soi. En fin de compte, il s'agit d'apprendre à s'aimer soi-même suffisamment pour choisir une relation qui nous élève plutôt que de nous abaisser. La prise de conscience de cette peur est le premier pas vers une vie relationnelle plus épanouissante. En se libérant des chaînes de l'abandon, on peut enfin embrasser la possibilité d'un amour véritable et réciproque. Dans le cadre de notre exploration des comportements masculins, le 6e comportement que nous allons aborder est celui de la dépendance émotionnelle. Ce phénomène, souvent mal compris, mérite une attention particulière, surtout dans le contexte des relations où l'un des partenaires ne ressent pas d'amour réciproque. Pourquoi un homme reste-t-il avec une femme qui ne l'aime pas? La réponse réside souvent dans des mécanismes psychologiques complexes. Carl Jung, célèbre psychologue, a beaucoup réfléchi sur les dynamiques des relations humaines. Selon lui, l'inconscient collectif et les archétypes jouent un rôle crucial dans nos choix relationnels. L'homme qui persiste dans une relation sans amour peut être en proie à une peur profonde de l'abandon ou de la solitude. Cette peur peut le pousser à s'accrocher à une relation qui lui semble familière, même si elle est dysfonctionnelle. La philosophie existentialiste, notamment les idées de Sartre, nous rappelle que l'existence précède l'essence. En d'autres termes, nos choix définissent qui nous sommes, mais ces choix peuvent parfois être influencés par des peurs irrationnelles. En outre, il est intéressant de noter que certains hommes peuvent se sentir valorisés par le besoin de l'autre, même si cet amour n'est pas réciproque. Cette dynamique peut créer un cycle de dépendance où l'homme cherche à prouver sa valeur à travers des sacrifices, espérant qu'un jour, l'amour sera réciproque. Cela soulève une question essentielle.
Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être aimés? En fin de compte, il est crucial de reconnaître que l'amour ne devrait jamais être unilatéral. La réflexion sur ces comportements peut nous aider à mieux comprendre nos propres motivations et à établir des relations plus saines et équilibrées. En prenant conscience de ces dynamiques, nous pouvons aspirer à des connexions plus authentiques et épanouissantes. Dans le cadre de notre exploration des dynamiques relationnelles, il est essentiel de se pencher sur le 7e point, l'illusion de la sécurité émotionnelle. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souvent souligné l'importance des archétypes et des projections dans nos relations. Lorsque l'on s'accroche à une personne qui ne nous aime pas, cela peut souvent être lié à un besoin profond de sécurité et de prévisibilité. Imaginez un navire en mer, naviguant à travers des eaux tumultueuses. Plutôt que de changer de cap pour explorer de nouveaux horizons, le capitaine reste fidèle à son ancien trajet, même si les tempêtes sont fréquentes. Cette métaphore illustre comment, par peur de l'inconnu, nous pouvons nous accrocher à des relations qui nous apportent plus de douleur que de joie. La stagnation devient alors une forme de confort, un refuge contre les incertitudes de la vie. Jung nous rappelle que notre inconscient joue un rôle crucial dans nos choix. Souvent, les gens restent dans des relations insatisfaisantes parce qu'elles résonnent avec des schémas émotionnels familiers, même s'ils sont dysfonctionnels. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement instable peut rechercher des partenaires qui reproduisent cette dynamique, croyant à tort que cela lui apportera une forme de sécurité. Ainsi, reconnaître cette illusion de sécurité est un pas vers la libération. En prenant conscience de nos propres motivations, nous pouvons commencer à naviguer vers des relations plus saines, basées sur l'amour et le respect mutuel, plutôt que sur la peur et la dépendance. Ce cheminement peut être difficile, mais il est essentiel pour notre épanouissement personnel. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que l'amour véritable ne devrait jamais être une source de souffrance. En cherchant à comprendre nos propres besoins et nos schémas émotionnels, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'attachement à ceux qui ne nous aiment pas vraiment. Dans le cadre de l'exploration des dynamiques complexes des relations amoureuses, il est essentiel d'examiner un comportement souvent négligé, la tendance à rester avec une personne qui ne partage pas les mêmes sentiments. Ce choix peut sembler irrationnel à première vue, mais il est souvent ancré dans des peurs profondes et des croyances limitantes. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souligné l'importance de l'inconscient dans nos choix relationnels. Selon lui, nos décisions sont souvent influencées par des archétypes et des motifs psychologiques profondément enracinés. Une personne peut rester dans une relation non réciproque par peur de la solitude ou par un besoin d'approbation. Cette quête de validation peut mener à des sacrifices émotionnels considérables, où l'individu se retrouve à ignorer ses propres besoins au profit de l'autre. Il est crucial de réfléchir à la manière dont nos expériences passées façonnent nos attentes présentes. Parfois, l'attachement à une personne qui ne nous aime pas peut être une répétition d'un schéma familial ou d'une dynamique d'enfance. Jung a souvent évoqué l'importance de l'autoréflexion pour briser ces cycles. En prenant le temps de comprendre nos motivations, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés et alignés avec notre propre bien-être. Ce comportement, bien que douloureux, peut également être une occasion de croissance personnelle. En confrontant nos peurs et en reconnaissant notre valeur intrinsèque, nous pouvons nous libérer des chaînes de l'attachement dysfonctionnel. Ainsi, il devient possible de créer des relations basées sur la réciprocité et l'amour véritable, plutôt que sur des besoins non satisfaits. En somme, il est vital de s'interroger sur nos choix relationnels et d'embrasser le chemin de la découverte de soi. Ce processus peut être long et difficile, mais il est essentiel pour atteindre une véritable connexion avec autrui. Dans le dédale des relations humaines, il est fascinant de constater pourquoi certaines personnes choisissent de rester avec celles qui ne les aiment pas. La psychologie masculine, selon Carl Jung, nous offre des éclairages précieux sur ces comportements apparemment irrationnels. Deux comportements clés se manifestent souvent dans ce contexte, l'attachement à la souffrance et la peur du changement. Ces deux éléments, bien que distincts, sont en réalité interconnectés sur le plan émotionnel et stratégique. L'attachement à la souffrance peut sembler paradoxal, mais il s'enracine profondément dans la psyché masculine. Beaucoup d'hommes, en raison de leur éducation et de leurs expériences, ont appris à associer l'amour à la douleur. Ils peuvent rester dans une relation où ils ne se sentent pas aimés, car cela leur semble familier, presque confortable. Cette familiarité, bien que destructrice, crée une illusion de sécurité, un espace où ils n'ont pas à affronter l'inconnu. D'autre part, la peur du changement agit comme un puissant frein. La perspective de quitter une relation, même insatisfaisante, peut engendrer une angoisse profonde. Jung évoque le concept de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer. Pour ces hommes, reconnaître qu'ils méritent un amour réciproque nécessite un travail intérieur difficile. Ils préfèrent souvent rester dans une dynamique connue plutôt que de s'aventurer sur un chemin incertain, même si cela signifie vivre un amour unilatéral.
Ces comportements se manifestent de manière subtile mais dévastatrice. Ils créent un cycle où la souffrance devient la norme et où le changement est perçu comme une menace plutôt qu'une opportunité. En fin de compte, il est essentiel de prendre conscience de ces dynamiques pour briser le cycle. La réflexion sur soi, inspirée par les enseignements de Jung, peut ouvrir la voie vers une compréhension plus profonde de nos choix relationnels et surtout vers la possibilité d'un amour véritable et réciproque. Pourquoi reste-t-il toujours avec celle qui ne l'aime pas? Psychologie masculine révélée, Carl Jung. Dans le labyrinthe complexe des relations humaines, il est fascinant de constater comment certains hommes choisissent de rester aux côtés de femmes qui ne les aiment pas en retour. Cette dynamique peut sembler incompréhensible à première vue, mais en plongeant dans la psychologie masculine, nous découvrons des raisons profondes et souvent inconscientes qui motivent ce comportement. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souligné l'importance de l'inconscient et des archétypes dans nos choix relationnels. Pour certains hommes, le besoin de validation, de reconnaissance ou même de réparation de blessures émotionnelles passées peut les pousser à s'accrocher à une relation qui, en surface, semble déséquilibrée. Ils peuvent être attirés par l'idée de sauver la personne qu'ils aiment, espérant qu'un jour, elle finira par les aimer en retour. Cette quête peut devenir une obsession, un schéma répétitif ancré dans leur psyché. Il est essentiel de se rappeler que l'amour ne devrait jamais être unilatéral. Rester dans une relation où l'affection n'est pas réciproque peut mener à des souffrances inutiles. Comme le disait Jung, ce à quoi nous résistons persiste. Ainsi, en s'accrochant à une relation non réciproque, nous nous enfermons dans un cycle de douleur et de désillusion. En conclusion, la question pourquoi reste-t-il toujours avec celle qui ne l'aime pas nous invite à réfléchir sur nos propres choix et à reconnaître notre valeur. L'amour ne doit pas être une lutte, mais un échange mutuel de respect et d'affection. Osez vous libérer des chaînes de l'attachement non réciproque et ouvrez-vous à la possibilité d'un amour authentique. Partagez vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires, aimez cette vidéo si elle vous a touché, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Ensemble, explorons les profondeurs de la psychologie humaine et découvrons la beauté de l'amour réciproque. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.